Ça, Athletics Academy fait de l'encadrement des jeunes footballeurs sa grande priorité. Oui, c'était un centre de formation qui laisse déjà des empreintes à Kinshasa. Athletics Academy s'est donné cette tâche-là d'encadrer le jeune footballeur. Question de leur donner un peu du tonus. Question de leur permettre aussi d'aller voir ailleurs. Alors, nous avons reçu le manager fondateur de cette académie, Robert Mokolo, dans le journal des sports. Il a essayé de nous parler de la dernière détection organisée bien sûr à Kinshasa. Ça aboutit à quoi? Qu'est-ce que ces jeunes vont gagner? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Parce que c'est vrai d'organiser des détections, mais souvent ces détections servent à quoi? Ce sont toutes ces questions comme ça que nous lui avons posées et puis il a essayé de nous répondre tout en balayant un peu cette polémique autour des managers, qui doit l'être, est-ce qu'il faut avoir un papier ou il faut avoir des compétences? Voilà, Rigobert Mokolo était l'invité du journal des sports. Voici l'extrait de sa prestation sur Télé 50. En tout cas, c'était très bien passé. D'ailleurs, ce n'est pas fini parce qu'on doit entamer la manche deuxième. Nous avons programmé aussi le match parce que nous allons aussi effiler 5 matchs pour voir comment ces joueurs vont s'exprimer pendant les matchs. Effectivement, parce que nous connaissons ce qui se passe au Congo, dans ce secteur de sport. Et puis, nous savons très bien ce que nous devons apporter comme un surplus. Parce qu'on est dans la quête des athlètes dans nos grands clubs ici au Congo. En tout cas, la redynamisation des académies que nous sommes en train de faire, c'est venir rajouter ce qui manque. Bonne formation et puis bonne pratique de sport en général. Sinon, on est manager par la compétence, hein, exactement. On n'est pas manager par le certificat ou un diplôme. Donc, on est né manager et puis par expérience aussi, parce que moi je suis personnellement un entrepreneur qui a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé dans ce secteur du sport et puis j'ai pris beaucoup de formations dans l'international. Donc moi je suis leader effectif dans le Red 17 Go international et puis athlète en action. Donc je travaille dans la marche internationale. Donc j'ai vu que notre pays a besoin des renforts. Je devais quand même donner un coup de pouce personnellement. Donc c'est pour cela que je me suis pointé étant volontaire pour travailler dans ce secteur. C'était Christian Bokaya avec son invité. Rigobert Mokolo. Si vous avez des enfants, c'est vrai, parce que vous savez, quand on passe à la télé, on ne peut pas venir raconter nos vies. Moi-même, j'ai pris le temps d'aller voir où ces joueurs s'entraînent. C'est bien sûr, c'était d'abord ici à William Booth, mais depuis un temps, ils m'ont dit là, s'ils n'étaient pas trop concentrés, parce que le terrain est beaucoup sollicité. Ils sont maintenant à Gombe, le nom de l'école m'échappe. Vraiment, une formation de qualité. Il y a des coachs expérimentés qui viennent assister les joueurs, les gamins, c'est important. Donc, envoyer des enfants, Athletics Academy, c'est pour leur bien-être. Il est fan de Real Madrid apparemment. Ben oui, ça ne cache pas. C'est un peu comme les Rémi Ngono. Depuis j'espère que les enfants qu'il forme vont atterrir là-bas. Ben oui, le Real, c'est aussi parmi les grands clubs du monde. Si on prend le Real Madrid comme modèle, comme on dit, bon, permettez-moi de rire un peu, où est le mal? Où est la valise? Bon, moi, je vais dire où est la valise, où est le mal, où est la valise? Voilà, c'est, bon, en fait, pour rire encore, hier, j'ai surfé sur Internet et puis j'ai vu sur la page de Canal+, le match du Barça joué le lundi. Et puis, la bonne combinaison, je crois, les buts marqués par les noms m'échappent. Et puis, on met un commentaire, on dit, il faut apprendre à vos enfants, en fait, ces genres de buts ou ces genres d'actions devraient être enseignés dans des écoles de foot. Et puis j'ai lu un commentaire qui a dit, ah, avec ça qu'ils réalisent les Barça, vous voulez qu'on enseigne à nos enfants comment avoir les gourmets, comment avoir mal arrêté. Ils ont juste marqué un but et ça va. Sinon, merci beaucoup Crispin. Le Barça reste un très grand club. Un très grand club. Il va renaître.
Un très grand club. Le vent a trop duré. Ça fait pratiquement 9 ans que Barça Le Barça, les vrais problèmes du Barça, à mon avis, c'est les problèmes financiers. Oui. Après la Covid-19, le Barça a été vraiment secoué. Même bien avant Covid, déjà Barça Ouais, était, ouais. depuis 2015, hein, en tout Ouais. cas, le Barça a beaucoup vacillé. Nonobstant, c'est quoi, mais c'est un Barça qui a tenu quand même. Mais après les départs de Messi, c'était des vents impétueux. C'est un Barcelone qui n'a pas su revenir un peu à son niveau d'antan. Mais avec ce que réalise Xavi, je pense que si on maintient... Bon, je ne sais pas ce que réalise Xavi. C'est que le club a essayé de faire cette saison parce que le Barça était à un pas de demi-finale. Ouais, face au Paris Saint-Germain. Ils ont raté de justesse cette qualification parce que je l'ai parlé tantôt, les coachs qui n'avaient pas des nerfs solides. Quand vous écopez d'un carton rouge, vous avez ces défenseurs Araujo qui écopent aussi d'un carton rouge. Vous voyez comment ça